Ces photographies, aux allures vintage, ne peuvent vous laisser insensible. Elles dégagent classe, assurance et attitude sur fond de couleur ou au coin d'une rue parisienne. Il est certain que les adeptes de la mode flancheront pour un des looks présentés sur ces si beaux clichés. Je suis ravie d'ouvrir la saison 2 en sa présence. Rama, bienvenue sur le podcast Couleur Passion. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Et merci pour cette présentation trop mimi, franchement. Avec grand plaisir. C'est vraiment ce que je ressens à ton sujet. On va avoir l'occasion d'en parler. Avant toute chose, comment tu vas ? Bah écoute, ça va super bien. En ce moment, RAS, je suis trop bien dans ma vie, trop bien dans ma tête, trop bien dans mon corps. Et toi ? Moi ça va, merci. Je suis très heureuse d'ouvrir cette saison, comme j'ai dit, de reprendre les épisodes. Ça m'avait manqué, je vais pas te mentir. C'est trop chouette parce que cette saison s'annonce vraiment bien, donc j'ai hâte. J'ai hâte aussi de voir les prochains. Pour la petite histoire, toi et moi on a eu la chance de se rencontrer lors d'un événement qui a été organisé par Unbothered. C'est une organisation que je tiens particulièrement à mettre en lumière. C'est quand même grâce à eux qu'on C'est vrai. qu'on s'est rencontrés. Pour vous présenter rapidement Unbothered, leur objectif justement c'est de faire rencontrer des créatifs grâce à des événements, mais aussi de les accompagner et de promouvoir justement les personnes qu'ils accompagnent par le biais d'une plateforme. Je vous invite à être curieuse et à aller voir leur réseau, notamment sur Instagram. C'est @weareunbothered et Unbothered. Ça s'écrit parce que c'est pas si simple. Ça s'écrit UNBTHRD. Grâce à eux, j'ai eu la chance de te rencontrer et je suis tellement contente, c'est trop bien. Et ils organisent des événements, pour le moment je crois à Bruxelles et Paris, mais je sais qu'ils veulent aussi s'étendre. Allez les soutenir. Vraiment, ils méritent avec leur speed jobbing. C'est ça, le speed, speed networking. Oui, c'est ça, entre artistes. Non, c'est vraiment chouette, c'est une belle expérience à faire en vrai. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter d'où t'es venue la passion pour la photo, nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a inspiré à devenir photographe ? Alors moi, mon parcours vers la photo, je pense qu'il est un peu particulier. J'ai pas grandi avec une énorme passion pour la photo, mais par contre pour la mode, oui. J'ai toujours aimé la mode, les vêtements, etc. Quand j'ai déménagé à Paris, je viens de Marseille, niveau mode, à cette époque-là, c'était pas trop une ville avec énormément de débouchés là-dedans. D'accord. Quand j'ai déménagé à Paris, j'ai fait petit à petit des événements, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à rentrer dans le monde de la photo, mais de l'autre côté, plus en tant que modèle photo. D'accord, ok. Et mannequin. Donc en fait, c'est par ça que j'ai été introduite vraiment à la photographie. J'ai rencontré plein de photographes comme ça et je les voyais, ils étaient tellement épanouis, tellement... Ils avaient tellement des paillettes dans leurs yeux que je me suis dit, en vrai, moi qui aime bien créer de manière générale, pourquoi pas tester la photo comme loisir. Et comme j'avais plein de temps devant moi parce que je venais de finir mes études et que je m'étais laissé une année pour profiter, je me suis lancée comme ça dans la photo. C'est incroyable. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment cette passion est devenue ton travail ? Parce que maintenant, il me semble que tu es en freelance, que tu vis pleinement de la photo, ce qui est incroyable, ce qui est super chouette. Ouais, je suis hyper chanceuse. Alors en fait, dès que j'ai commencé la photo, j'avais une année de libre, donc j'ai énormément shooté. Shooté tout le temps, toutes les semaines. J'ai passé aussi quelques mois à New York, là-bas j'en ai encore profité pour shooter, faire des workshops. Et de fil en aiguille, ça m'a constitué un bon portfolio en vrai. Par hasard, je suis tombée sur une annonce d'une start-up qui recherchait un photographe parce qu'ils étaient en train de rebrander un peu toute leur marque. Okay. C'est une boîte de location de vêtements qui s'appelle Le Closet, petite dédicace. T'as raison, il faut les faire. Il faut leur donner de la force parce que franchement le concept en plus il est super sympa. Ils m'ont fait confiance et c'est comme ça que je me suis professionnalisée, donc en CDI en tant que photographe. Et 1 an après, une fois que l'identité a commencé à s'établir, j'avais un petit peu moins de responsabilité, un peu plus de temps. On s'est arrangé pour qu'on continue ensemble, mais en freelance. Maintenant, je travaille avec eux et avec d'autres personnes. D'accord. Voilà comment est venue la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Non, c'est chouette, c'est un beau parcours. Et quels sont pour toi les moments clés qui ont marqué ce cheminement-là Je pense que le moment clé où je me suis vraiment dit, je peux vraiment faire quelque chose avec ça, j'ai envie de faire ça pendant très longtemps, j'adore ce que je fais. C'est quand je suis partie à New York, un peu pendant la moitié de mon année de pause après études. Déjà, la communauté là-bas, en termes de photos, est hyper bienveillante. J'ai fait tellement de projets, j'adorais ce que je faisais. Et je me suis dit, franchement, je sais pas comment je vais faire, mais si j'arrive à faire que ça, ce serait trop, trop, trop bien.
parce que je dors mes photos, je mange mes photos, je fais des photos tous les jours, des shootings tous les jours. Aujourd'hui, je me dis, mais comment je faisais pour enchaîner autant, surtout que j'étais pas payée. Ce séjour-là, il a été vraiment marquant pour moi. Deuxième moment marquant, je dirais la première Fashion Week que j'ai fait en tant que photographe street style, rien d'exceptionnel, hein, juste on se pointe devant les défilés et on essaye de prendre ce qu'on trouve intéressant. Et pareil, ça a fait que conforter ma volonté de poursuivre encore plus sérieusement dans ce milieu-là. Ok, la Fashion Week, c'est vraiment un moment particulier hein, pour les photographes. Ah, c'est the moment. Hein. Pour les photographes de mode, c'est vraiment the moment. En plus, il y en a plusieurs. Ouais, à Paris, là, t'en as 6 dans l'année. T'as collection prêt-à-porter femmes, collection hommes et collection haute couture. Oui. Et t'as pour printemps-été, automne-hiver. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, il y a de quoi faire. Est-ce que tu considères avoir un style photographique particulier ? Particulier, je sais pas. Mais je pense avoir identifié le style dans lequel je suis, en tout cas pour le moment. Ouais. Je dirais que c'est un style qui est assez simple. Je suis pas trop dans l'extravagance. Oui. En tout cas, j'essaye de montrer les personnes telles qu'elles sont. Mm-hmm. Et même en termes de style vestimentaire, des vêtements qui restent assez formels, intemporels, sauf cas particulier. Mais en général, c'est plutôt ça, avec une affinité pour l'extérieur, les rues parisiennes, des endroits de tous les jours. Mm-hmm. Juste avec une lumière différente. Oui, c'est vrai que c'est un style très épuré et en même temps... il y a quelque chose qui se dégage d'extrêmement fort, je trouve, personnellement, de tes photos. On sent le caractère des modèles, on sent leur personnalité et aussi leur style vestimentaire, comme tu as dit. Enfin, ça se sent... la mode fait aussi partie de tes passions et ça se sent, je trouve. Ah bah j'espère. Écoute, en tout cas, c'est mon humble avis. Concrètement, quelles sont tes méthodes de travail ? Comment t'organises tes semaines ? Comment t'organises un shooting aussi, par exemple ? Mes semaines, c'est un peu aléatoire, oui. Une semaine à l'autre. Donc, je vais plutôt me concentrer sur le shooting. Oui. Bon, je vais me concentrer sur le cas de figure où l'initiative vient de moi, parce que c'est beaucoup plus simple. D'accord. Okay. Quand ça vient d'un client, ça dépend du client à l'autre. Oui. Là, par exemple, si j'ai envie de si je me dis j'ai envie de faire un édito, déjà, en général, je me dis pas j'ai envie de faire un édito. En général, j'ai une idée qui me vient. Soit je vois ou je lis quelque chose qui m'inspire, souvent dans les films ou dans d'autres campagnes, dans la rue, magazines, etc. Où je sais pas, des fois il y a une illumination. Ok, intéressant. Qui me dit, je devrais peut-être exploiter cette idée-là. Donc je fais une veille créative, visuelle, où je commence à passer en revue tout ce que j'enregistre, par-ci, par-là, que je prends en photo, que ce soit des endroits, que ce soit des gens qui sont bien sapés dans la rue, des épingles Pinterest, des shoots trop cool de photographes. Voilà, j'essaye de rassembler tout ça et de me dire est-ce qu'il y a matière pour raconter une histoire qui est en lien avec l'idée que j'ai envie de véhiculer. Première étape dans tout ça, c'est dessiner le fil rouge de mon histoire. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Parce que c'est un édito mode. Je pense que si on n'a pas de storytelling ou de thème particulier, c'est facile de se perdre. Que j'essaye toujours de trouver l'histoire que j'ai envie de raconter. À partir de là, j'élabore le mood board, constitue mon équipe. Je contacte les modèles ou la modèle ou le modèle qui m'intéresse. Dans ton équipe, tu travailles souvent avec quel type de personnes ? Des stylistes ? Stylistes, maquilleuses et si besoin d'un coup de main, assistante. Tu travailles souvent avec les mêmes personnes ou pas forcément ? Le plus souvent, oui, je travaille avec les mêmes personnes. Surtout styliste, et j'ai eu un coup de cœur créatif pour une styliste en particulier. On a vraiment les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes idées, donc c'est trop trop cool. Noémie, dédicace. Okay. Par contre, je pourrais pas épeler son nom Instagram, il est trop compliqué. Pas de soucis, tu me le donneras comme ça. Je te le donnerai. Après, maquilleuse, ça a chance parce que ça dépend de leur disponibilité, mais en général, ça reste le même réseau de personnes. Pendant le shoot, je laisse quand même assez de place à la spontanéité, aux idées de tout le monde aussi, parce que c'est des collaborations. Quand c'est des éditos, personne n'est payé. Donc le but derrière, c'est que tout le monde se retrouve avec des photos qui leur plaisent, que la porte, elle est toujours ouverte à de nouvelles idées, à le mood board, je le fais, mais après, si on va dire, c'est plus un moyen pour nous de nous cadrer et pas non plus trop divaguer.
Mais sur le moment, voilà, on peut faire des petits écarts, des petits excès, des réorienter, rafistoler. Enfin, il y a toujours matière à remodeler. Le but de toute façon de ce genre de shooting, c'est de s'amuser et après avoir des belles photos qu'on peut présenter à des magazines ou juste garder dans son portfolio. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai fait en mode édito qui au final m'ont amené des clients derrière. Ouais. Parce qu'ils ont vu les photos, ils ont kiffé, ils veulent la même chose. Tu m'étonnes. Quand on voit ton travail, ça ne m'étonne pas. Avant la retouche, la sélection des photos, qui est hyper importante pour moi, parce qu'il faut vraiment que ça suive une certaine logique. En tout cas, dans ma tête, après. Oui, bien sûr. Après, chacun a son interprétation, mais pour moi, il faut que ça suive une certaine logique, l'histoire que j'ai voulu raconter depuis le début. La retouche, après, on soumet, ça prend pas, on poste pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver, voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec des marques en particulier pour mettre en avant leur travail ou Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est pas des marques, c'est plus des créateurs. Des créateurs. Okay. C'est plus des créateurs. Ceux avec qui je taffe, ils sont multimarques. Ok. Donc, il y a plein ça de veut marques. dire... Le closet, en fait, ils achètent des pièces de marque et les shootent à leur sauce. Ok. Du coup, en fait, j'ai accès à plein de marques. Mais je travaille pas directement pour eux. Ouais. Tu travailles avec le closet. C'est ça, mais avec leurs pièces. Ok. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les créateurs, en vrai, parce qu'ils ont une vision qui est hyper... En fait, c'est des passionnés, donc ils ont une vision qui est hyper tranchée, mais genre hyper précise. Et c'est vrai que quand je travaille avec des entreprises, c'est le business avant tout, donc c'est d'autres problématiques. Et travailler avec des créateurs, c'est toujours plus sympa, je trouve. Ouais, je comprends. Ouais. T'as fait aussi une série de photos pour le magazine Flanelle ? Oui, j'ai fait une série de photos pour le magazine Flanelle. Du coup, ça reprend le process que j'ai expliqué précédemment. Oui. Et là, l'histoire que je voulais raconter, c'était l'histoire d'une jeune femme qui est voilée et qui essaye d'avancer professionnellement en France. Oui. Donc, on a shooté ça à La Défense. Elle commence en bas et elle finit en haut. En haut du gratte-ciel. C'est bien, c'est chouette. Ça, c'était vraiment super chouette. C'est quelque chose que j'avais envie de raconter parce que je crois qu'on était dans un contexte un peu particulier politiquement quand j'ai voulu faire ça. Et c'était aussi un moyen aussi de montrer fièrement aussi qui j'étais parce que j'étais aussi dans cette période-là de transition où je me voilais. C'était juste un moyen d'afficher à tout le monde dans quel camp j'étais. Au moins c'est clair. Ouais, mais et juste glamouriser un peu, pas forcément glamouriser, c'est pas forcément le mot, mais juste les voir autrement que en polémique constamment. Voilà, apporter un peu de légèreté dans le sujet. Ça peut être de la mode aussi, hein, c'est pas que des polémiques. Ah, c'est chouette. Non, moi en tout cas ça m'avait marqué cette première de couverture et même cette série de photos qui est incroyable et qui met en avant des femmes de la meilleure des manières. Et c'est vrai que malheureusement, quand on aborde, en tout cas dans des grands médias, le sujet des femmes qui portent le voile, on sait toujours de quoi ça va parler en fait. Malheureusement, on n'est même plus surpris, on est juste lassé. Non, on connaît la recette maintenant. Mais c'est dommage. Vraiment, c'est dommage, mais heureusement, il y a des personnes comme toi qui font des projets créatifs aussi beaux, aussi inspirants et qui montrent quand même une autre facette. Et ça, c'est chouette. Ça serait bien que ça passe dans des grands médias, finalement. Ce serait bien. Après, est-ce que ça les intéresserait ? Je sais pas. Je pense pas. Mais franchement, maintenant, de toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a même plus besoin de passer par des médias traditionnels. C'est vrai. Qu'on les laisse entre eux. Et puis... Exactement. Est-ce qu'il y a des artistes, photographes ou non, qui t'inspirent beaucoup ? Photographe qui m'inspire beaucoup, c'est Malik Sidibé, c'est un photographe malien. D'accord. Moi, en rapport à la photo, en vrai, je pense qu'il a commencé avec les albums photos de ma famille et je suis d'origine malienne. Les Westaf, ils vont savoir c'est quoi. On a un style de photo, tu sais, des grands-parents et des parents qui est assez particulier. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'en fait, ça a quand même influencé ma manière de shooter aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des poses très simples, très droites. Okay. Avec une stature. Souvent, c'était dans des studios à l'ancienne, vintage, avec des motifs derrière, tout en noir et blanc. Et franchement, je kiffe. En vrai, je kiffe les styles de toutes ces personnes-là. Et du coup, Malik Sidibé, il a très bien documenté toute sa période, que j'aime beaucoup. Plus actuel comme photographe. J'aime beaucoup aussi Tyler Mitchell. Je trouve qu'il a un style hyper doux, hyper poétique, mais en même temps simple. J'aime bien. C'est quoi les marques qui t'inspirent le plus ? En ce moment, je suis très cosse. J'aime tout ce qu'ils font, soit en termes de coupe, en termes de campagne visuelle. J'aime bien Zoro aussi. En fait, j'aime bien l'approche qu'ils ont de leur communication au final.
par rapport à une photographe, c'est un peu paradoxal. Mais je sais pas, en fait, j'aime bien leur manière de rester un peu privée, sacrée, et pas rentrer dans la course à la communication, une course au réseau et tout. Et je trouve que ça donne un côté assez authentique à leur marque. C'est plus ce côté-là que j'apprécie. Après, leurs vêtements sont cool aussi, hein, ça reste grave dans mon style. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très extravagante. Dans le style, je reste assez sobre en vrai, mais... Ça reste cohérent avec... ouais, voilà, ça se transmet partout en fait. Ouais, vraiment. C'est quoi les dernières inspirations que tu as eues comme ça, qui te reviennent là à l'esprit Il y a une inspiration qui m'est venue il n'y a pas trop longtemps. J'ai pas du tout fait de projet encore dessus. Peut-être un teaser, peut-être ça va jamais se faire, écoutez, on verra. J'ai revu Matrix et le début du film, j'aime trop le style des années 90 en fait. Ça m'a inspirée. Donc j'aimerais bien faire un shoot un peu plus cinématique. Et j'ai beaucoup aimé la palette très sobre, très froide du début du film, parce que de toute façon il est dans la matrice, donc c'est pas trop la joie. J'ai envie de faire un truc à voir avec la matrice. Je sais pas encore quoi. Ça a allumé un neurone dans ma tête. Ok, affaire à suivre. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y a des personnes de ton quotidien qui te servent aussi d'inspiration ? Là, tu me parlais justement des photos de tes proches, de tes grands-parents. Je pense que mon inspiration numéro 1, ça reste ma mère. Hein. Ça reste ma mère parce que par exemple pour Cos, je me souviens quand j'étais ado, j'aimais pas du tout et alors c'était la marque préférée de ma mère. D'accord, ok. Et là en grandissant, je commence à m'habiller comme elle en fait. Ah, tu commences à voir je commence à avoir la vision qu'elle avait. exactement. Et avec le recul, je me dis pourquoi je m'habillais comme ça, elle avait raison en fait. Non, j'adore ma mère et en plus c'est une personne qui a toujours suivi son cœur et ses passions dans sa vie. Donc elle a eu énormément de métiers différents. Ça se regroupe tous à peu près dans le même scope de la beauté, bien-être. D'accord. Je pense que c'est grâce à elle où aussi je me suis lancée dans la photo et sans forcément prendre la tête. Et même professionnellement parlant, sans me dire « Ah, mais je viens de faire 5 ans d'études qui n'ont rien à voir. Pourquoi je reste pas dans mon... » Non, enfin, pour moi, c'est la vie, elle est faite pour expérimenter. Et c'est vrai que le fait d'avoir grandi en la voyant expérimenter, ça m'aide aussi à toujours tester de nouvelles choses sans trop me brider, je pense, Et elle a un style de ouf. C'est la maman la plus stylée, en fait. Mais c'est chouette d'avoir un modèle comme ça en étant... même si tu partageais pas forcément son style vestimentaire plus jeune, mais c'est chouette d'avoir un modèle comme ça d'une femme franchement, inspirante. c'est cool. Et aussi, j'ai l'impression qu'elle a aussi une sorte de liberté. Enfin, ça sent que tu parles aussi de sa liberté d'agir, sa liberté de... l'ouverture d'esprit aussi. Exactement. Et c'est marrant parce que mon père, c'est l'opposé. Mon père, il a toujours fait le même métier. D'accord. Il n'a jamais bougé. Mon père, il est médecin et très carré, science, machin. Et ma mère, elle est tout ce qui est bien-être, énergie. Rien à voir, les deux. Moi, j'ai vu des deux côtés, en vrai, c'est cool. Ils t'inspirent à leur manière. Lors d'un shooting, quand tu vas commencer à shooter, qu'est-ce que tu vas chercher chez le modèle ? Quand je commence, priorité numéro 1, mettre à l'aise. Parce qu'il y a toujours cette période-là de première série, surtout quand on se connaît pas. Quand on se connaît, bon, c'est facile, mais quand on se connaît pas, on apprend à se connaître. C'est toujours cette période d'échauffement, en fait. Et je regarde même pas avec attention les photos au début, parce que je sais toujours que les premières, c'est le temps d'échauffement même pour moi, le temps que mon cerveau il se reconnecte, etc. Donc pour moi, ce que je cherche à savoir, c'est apprendre à connaître la personne et surtout qu'elle soit à l'aise, parce que ça change tout en fait. Quand la personne est à l'aise, décontractée, sereine, qu'elle se trouve belle, qu'elle ait confiance en toi et en exactement. Exactement, c'est ce que je cherche, Et qu'est-ce qui va faire que tu vas plus faire tel cadrage ou telle prise ? C'est vraiment sur le vif ou il y a des choses en particulier que tu cherches ? En fait, je réfléchis pas trop. C'est instinctif. Ouais, en fait, je réfléchis pas trop, je prends l'appareil et puis je fais des trucs, mais après, bien sûr, j'ai toujours le mood en tête, s'il y a des inspirations, surtout pour les poses et tout. Au début, on sait pas trop et tout, le temps que tout le monde soit à l'aise. Des fois, on s'inspire de certaines poses qu'on peut voir. Je t'avoue que j'aurais pas de réponse précise sur ça, c'est assez instinctif. Ouais, je comprends. Sur le moment, je réfléchis pas trop, en fait. Ça reste de l'art. Ouais.
Puis dès que je commence à avoir quelque chose d'intéressant, je vais pousser un peu plus dans cette direction. Est-ce que tu peux nous partager un projet que tu as réalisé qui te tient particulièrement à cœur? Donc j'ai compris qu'il y avait la couverture, l'édito pour Flanelle. Est-ce qu'il y en a un autre qui te vient en tête? Alors il est très vieux. Mais c'est ok. C'est un projet que j'avais fait à New York. Ok. Quand j'y étais allée pendant mon année un peu sabbatique. C'était en début 2022, il me semble. C'était un projet où je voulais mettre en lumière un peu ma culture. Il me semble que ça s'appelait Ode à mes racines, hein, mais ça fait tellement... Je crois que c'est le tout premier post. Beau. Je crois que c'est le tout premier post. Pas le premier post que j'ai posté, tu te rends compte? Oui. Après, j'ai archivé, en fait. Mais c'est le premier post quand on scrolle sur mon Insta. Ouais, c'est ça. Ouais, Ode à mes racines, espoir de floraison. En fait, j'ai pris ces modèles qui représentaient un peu mes parents. Ils avaient un maquillage traditionnel. D'accord. Et des tenues qui étaient entre le traditionnel et la fusion, parce que c'était... En fait, c'était la marque qui m'avait approché en premier, d'ailleurs. C'était une marque de kimono, mais qui utilisait en motif un peu africain, wax. Wow. En fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'était vraiment un échange avec les modèles et avec la maquilleuse. La maquilleuse, pas du tout de cette culture-là, une américaine, voilà. Et du coup, j'ai expliqué un peu la signification des maquillages et tout ce que je voulais raconter. Et c'était un beau moment d'échange, je trouve. C'est aussi un des projets qui m'a confortée dans mon idée de vouloir poursuivre ça sérieusement. Ouais, j'ai adoré ce projet-là. Ça se sent. Et même à travers l'image et tout, il y a quelque chose de très doux. C'est serein, c'est apaisant, c'est plein d'amour. C'est très beau. Faudrait que j'explore un peu plus ma culture, je pense. C'est un souhait pour le futur? Ouais, parce qu'il y a plein de choses à piocher dedans. Et tu penses le réaliser comment? Est-ce que ça serait partir là-bas pour shooter là-bas? Est-ce que ça serait plus... Bon, après, le Mali, c'est un peu... Écoute, c'est un projet en cours. Ouais, ok. En fait, c'est un peu compliqué pour y aller parce que, avec tout ce qui s'est passé récemment au niveau diplomatique, je ne peux pas y aller sans avoir de visa. De passeport, pardon. On ne peut plus faire de visa. Okay. Donc, je suis en train de faire mon passeport, ce qui est fastidieux. Oui. Entre l'administration française et malienne, c'est un cocktail explosif. Mais mon objectif, c'est de partir l'année prochaine faire Mali-Sénégal. Ok. Sénégal, c'est pas du tout dans mes origines, mais c'est déjà il faut de la plage. Non, je suis pas allée. Ok. Je suis déjà allée au Mali, mais pas au Sénégal. Moi, c'est l'inverse. Et au Sénégal, tu sais déjà dans quelle ville t'aimerais aller ou pas? Pas encore. Ok. On m'a conseillé des villes et tout, hein. Bon, Dakar, on m'a dit, vas-y, Dakar, c'est la capitale et tout. On m'a parlé de Saint-Louis, mais je sais pas encore. Ok. Et je sais que dans tous les cas, si je passe par le Sénégal, je pourrais aller au Mali sans passeport. Donc je sais que dans tous les cas, l'année prochaine, je peux y aller. Mais en tout cas, ça serait trop chouette que tu puisses y aller parce que... franchement, c'est vraiment mon goal. Genre, prochain pays, il faut que ce soit Sénégal, Mali. Mali, Sénégal. Je sais pas dans quel sens je vais le faire. Mais il faut que j'y aille. Surtout que ça fait hyper longtemps que je suis pas allée au Mali. Mais j'espère vraiment de tout cœur que tu pourras y aller, que ça soit au Mali ou au Sénégal ou dans d'autres pays où tu as envie de faire des shoots parce que c'est incroyable. Au Mali, tu as encore des proches à toi là-bas ou J'ai encore des oncles, des tantes, d'accord. Des cousins, des cousines. J'avais mes grands-parents là-bas, mais ils sont partis il y a quelques années. D'accord. Et du coup, là, il me reste quelques oncles et leurs enfants et leurs femmes. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec des personnes qui t'ont marqué par leur histoire ou leur énergie devant l'appareil? Ouh, plein. Allez, raconte-nous. Il y en a une que j'avais repérée pendant la Fashion Week. C'était devant un défilé. Il me semble que c'était devant un défilé Dior. Ouais, parce que c'était aux Tuileries. Il y avait beaucoup de monde. Ah oui, je me souviens de celui-là. Et c'était récent en plus, hein? C'était l'année dernière ou... L'année dernière, je pense, ouais. Je pense aussi, ouais. En fait, je vois une jeune fille qui a un make-up que j'adore. En fait, je la vois, je la trouve trop belle. Ouais. Et je vois que personne la prend en photo. Je me dis, mais attendez. On voit pas la même chose ou quoi? On voit la même chose. Et puis elle est là, genre, dans un coin. Je dis, mais attendez, genre, il y a que moi qui vois ce que je vois. Du coup, je l'aborde. Trop mignonne, trop gentille, très surprise que je la prends en photo. Je dis, s'il te plaît, il faut que je te prenne en portrait. Ton visage, il est incroyable. J'aime trop ton make-up et tout. T'es trop jolie, quoi. Du coup, je l'ai pris en photo.
J'ai posté, les gens ont kiffé aussi. Ouais. J'ai proposé à Photo Vogue, la plateforme de Vogue qui permet de mettre en relation des photographes et montrer leur travail et tout. Ça a été accepté. Du coup, je lui ai envoyé la photo avec le petit logo Vogue et elle a adoré. C'est incroyable. Elle était trop contente. Et là, pour la dernière Fashion Week, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Rama, tu sais que depuis que tu m'as prise en photo, ça a déclenché un truc en moi. J'ai pris confiance en moi. Et là, grâce à ta photo, j'ai défilé pour Rico Owens. J'étais là, mais Rien que what? ça. Mais non, mais t'es sérieuse? Et tu vois, c'est dingue comment une petite action comme ça, Mais le fait d'aller vers une personne et... Ça m'a marqué, franchement, je me suis dit, ah ouais, en fait, prendre en photo quelqu'un, c'est pas juste prendre en photo quelqu'un. Genre, c'est vraiment... ça peut vraiment changer le regard que la personne, elle a sur elle-même. Vraiment. Et c'est vrai que ça m'a marqué. C'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Vraiment. Il y a eu elle, il y a eu une mannequin senior aussi que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Ouais. J'ai adoré son énergie et elle se lançait dans le mannequinat. Je pourrais plus vous dire son âge parce que je me souviens plus. Je sais même pas si je lui ai demandé, je sais plus. Mais voilà, elle s'est lancée en tant que mannequin senior et ouais, j'ai adoré son énergie, son ouverture d'esprit. Elle me faisait un peu penser à ma mère dans le sens où elle me disait, bah, en fait, il n'y a pas d'âge pour faire ce que tu as envie de faire et tu peux tester tout ce qui te passe par la tête. Enfin, je veux dire, c'est pas si sérieux que ça. On n'a qu'une seule vie ici, donc pourquoi pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est les deux personnes qui m'ont le plus marqué, mais il y en a plein. En général, quand je prends en photo des gens, il y a quelque chose qui m'attire chez eux. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi, mais il y a quelque chose dans leur énergie qui m'attire. Ah, et je vais quand même mentionner une dernière personne quand même. Parce que c'est vraiment une personne incroyable. Enfin, c'est une amie à moi maintenant qui s'appelle... son nom d'artiste, c'est Linger. D'accord. Et c'est vraiment une artiste sous tous les angles. Elle a toujours un style de fou, make-up de ouf. Elle chante, elle fait de la peinture. Elle est sur tous les fronts. Elle est incroyable. Et à chaque fois que je vois son travail, elle m'inspire. À chaque fois, je me dis, waouh, mais comment j'ai fait pour la croiser? Et me chance de les croiser à la Fashion Week aussi. Ça crée des rencontres. Ça crée des rencontres, ouais. Vraiment, c'est une très, très, très belle personne. Une très belle énergie, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Et ben, ça en fait des personnes inspirantes. Comment tu te sens en tant que femme dans ce milieu? Est-ce que ton identité aussi influence ton art? Et si oui, comment? Je pense que mon identité, oui, influence mon art, parce que je pense que chaque personne, quand elle crée avec ce qu'elle est et ce qu'elle a, donc ça influence d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. De manière générale, au début, j'avais pas trop fait attention à ça, mais c'est vrai que le fait d'être une femme, je pense que le regard sur la femme, il est différent. C'est un peu comme les couturiers. Le regard qu'ils ont sur le corps de la femme est différent. Je sais pas, je trouve que l'énergie qu'on a entre femmes, elle est différente qu'avec des photographes hommes. Même moi, quand j'étais de l'autre côté de l'objectif, quand je shootais avec des femmes et avec des hommes, il y avait un truc. Je sais pas comment décrire ce truc-là, mais il y avait une énergie différente et surtout une aisance. On se sent tout de suite plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'avait dit aussi. Ça rassurait pas mal le fait que je sois une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ma tête en photo de profil, parce qu'avant, je mettais pas ma tête et on savait pas. C'est vrai qu'il y a un côté plus rassurant. Je sais pas, l'énergie, elle est juste différente. Ouais. À titre personnel, bah, c'est vrai que j'ai jamais été autant moi-même que depuis que je fais ce que je fais. Donc, je pense que le fait aussi de venir sans artifices et en étant simplement soi-même, je pense que ça apporte aussi sa pierre à l'édifice. Pour moi, je fais pas quelque chose de ouf, juste je montre ce que je vois. Voilà, ce que je vois à travers mes yeux. Ouais. Je prends en photo et puis je le montre. Voilà, donc quand je vois une personne que je trouve intéressante, je lui montre comment moi je la vois et puis c'est tout. Donc ouais, je pense que ça influence pas mal. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des défis dans ce milieu, notamment en raison de ton identité? Des défis? Pas forcément, non. Non, pour moi c'est que du plaisir, je vois pas... Non, après moi je suis quelqu'un de très discrète. Oui. Donc en fait, je laisse mon travail parler à ma place. Ça plaît pas, voilà. Tiens, c'est là, voilà ce que je fais. Tu te débrouilles avec ça. Et tu te débrouilles avec ça. J'adore. Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques dont tu as à cœur de mettre en lumière à travers tes photos? Alors je pense qu'il y a les femmes.
Quand on voit tout ton travail photographique, il y a énormément de femmes, énormément de diversité aussi parmi ces femmes, que ça soit en termes d'ethnie, en termes d'âge, en termes de milieu. D'ailleurs, il y a majoritairement des femmes. Il y a majoritairement des femmes, ouais. Il y a très peu de... Désolée les hommes. Hein. Non, on n'est pas désolés. J'essaye, hein. J'essaye d'être plus inclusive et tout, mais la mode, ça reste quand même une industrie de femmes dans le sens où il y a beaucoup plus de matière dédiée pour le corps de la femme que l'homme. Il me semble que, je crois que c'est le mannequinat, je crois que c'est un des rares métiers où la femme est mieux payée que l'homme. Oui. Ça s'est fait naturellement. Je me suis pas dit je vais shooter plus de femmes ou je vais shooter moins d'hommes. Juste, je pense que naturellement, ça s'est fait comme ça. Et je pense aussi que, comme je suis une femme, je me projette un peu plus en termes de stylisme, en termes de DA, en termes de pose, etc. Bien sûr. C'est vrai que quand c'est des hommes, pour les diriger, c'est un peu plus compliqué, c'est encore un peu rouillé. Je suis là, bon, on va regarder sur Pinterest parce que là, j'ai plus d'idées pour les poses, désolée. Je sais pas, j'ai juste une plus grande affinité pour la femme et surtout la montrer telle qu'elle est en fait, sous toutes ses facettes et pas forcément le seul angle qui est populaire en ce moment dans la mode. Chaque femme est différente et c'est ça que j'aimerais mettre en lumière en fait. Mais ça se sent, hein, dans chacun de tes shoots différents. Ça se sent. Est-ce que tu penses que le milieu de la photographie est assez inclusif pour les femmes noires et ou celles qui portent le voile ? Assez inclusif dans le sens professionnel, tu veux dire ? Oui. Honnêtement, j'en vois pas. Honnêtement, j'en vois pas. Enfin, je vois pas mal de photographes femmes noires, mais photographes femmes noires voilées. Est-ce que j'en ai croisé ? Je pense même pas. J'ai vu des stylistes, j'ai vu des DA. J'ai vu quelques modèles, mais encore, c'était pas encore professionnel, mais je pense qu'il doit en avoir aussi professionnel. Mais photographe, en tout cas, pour l'instant, en France, je n'en ai pas croisé. Si j'en ai croisé une, je suis désolée. je me souviens pas. Non, mais ça montre quand même une certaine réalité. Mais je pense que je m'en souviendrai quand même. Je pense qu'on serait devenus super potes. Donc, donc ouais. Femme noire voilée, franchement, j'en vois très peu en fait. Même dans la mode de manière générale. Hein. Ouais. J'en vois très très peu. C'est vrai. Bon, en même temps, quand on voit comment la société traite déjà les femmes de manière générale. Déjà, on va s'arrêter à femme photographe déjà. Femme photographe, c'est une chose déjà. Parce que déjà, femme photographe, tu trouves qu'il y en a moins que les hommes ? Ah oui, clairement. Je trouve que la photographie, ça reste quand même un domaine qui est majoritairement masculin, même s'il y a de plus en plus de femmes. Et qu'elles ont de plus en plus d'opportunités et tout, ça reste quand même un milieu qui est dominé par les hommes. D'ailleurs, on m'appelle souvent, même s'il y a ma tête en photo de profil, rien que là, tout à l'heure, on m'a dit monsieur par DM. Hein. Parce que c'est le tic de dire le photographe. Parce que c'est vraiment genre... Même moi, en grandissant, on me disait on va chez le photographe, prendre des photos d'identité, etc. C'est juste comme ça. Avant, ça devait être vraiment majoritairement que des hommes, en fait. Là, c'est maintenant que c'est en train de se démocratiser niveau femmes, mais même quand tu vois les photographes qui ont des très très longues carrières, en général, c'est des hommes. Et quel rôle penses-tu que les photographes jouent dans la représentation des minorités ? Et comment, toi, ça se reflète dans ton travail ? Le rôle, il est énorme parce que tout dépend de qui prend la décision. Parce que c'est vrai que le photographe, au final, selon le projet, des fois, il vient juste pour prendre la photo et puis il n'a pas trop de mots à dire. Après, en général, tu peux choisir aussi tes projets, il y a une certaine éthique à avoir. En fait, la responsabilité, elle est énorme parce que tu te rends compte qu'en fait, la photo, c'est, surtout aujourd'hui, c'est partout. Ça fait 90% de tes sites internet, de tes réseaux sociaux, de tes magazines, surtout quand c'est la mode, je reste dans la mode et tout. C'est partout, des publicités, photos, vidéos, c'est partout. Le poids du photographe là-dedans est quand même énorme, je trouve. Oui. Ça donne quand même une responsabilité qui n'est pas à négliger. Est-ce que tu as le sentiment que ta présence dans le milieu de la photographie a déjà inspiré des femmes à poursuivre justement des carrières créatives ? Que ça soit photographe ou pas ? Franchement, je pense
pas tant que ça, parce que ça fait pas si longtemps que je suis là. Ouais, mais en même temps, tu vois la fille de la Fashion Week. C'est vrai. Bah, j'espère. Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez discrète, donc... Oui, c'est vrai. L'événement auquel on s'est rencontrés, c'était pas trop, tu vois. Oui. C'est pas trop mon délire de base. Je me suis dit, vas-y, on va le faire parce que ça a l'air hyper intéressant. Ouais. Mais peut-être que je devrais, peut-être un peu plus montrer que y a des femmes comme moi qui sont là et qui peuvent être là et que totalement ok. Parce que moi, j'ai rencontré aucun problème par rapport à mon identité pour faire mon travail. Encore une fois, le travail, il parle pour toi, quoi. Donc, t'es photographe, on est là pour ces photos. Ta tête, surtout quand tu converses par email, ils la voient même pas tant que t'arrives. Avant que t'arrives, ils savent pas à quoi tu ressembles. C'est vrai. Donc, tu peux te cacher derrière ça, tu vois. En tout cas, moi, mon rapport à la photo, c'est vraiment... je fais ce que j'aime, je poste et je passe à autre chose. D'ailleurs, c'est pas bien, je réponds pas trop aux commentaires et tout, ça se fait pas. Et ça t'appartient, hein, si t'as pas envie de répondre. Des fois, je réponds pas parce que tellement, genre, je lance mon truc et je me barre. Je poste en story quand je poste J'ai l'impression que toi, c'est vraiment genre, tu réalises le projet, il est fait, il est posté, basta, on passe à la suite. Exactement. Je vais pas être là en mode... comment c'est reçu, qu'est-ce que je devrais faire pour ci, pour ça. Je suis vraiment en mode, j'ai une idée en tête, je la poursuis, en tout cas quand c'est mes projets personnels. Je la poursuis, je suis satisfaite, trop bien, je la poste, prochaine idée. Mais je pense que ça fait preuve aussi de la confiance que tu as en toi et en ton travail en fait. Tu n'attends pas le retour ou la validation des autres. Ouais, je me dis en fait c'est de la photo, c'est de la mode, c'est pas comme si je faisais du reportage ou... c'est de la mode, c'est pas si sérieux que ça. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas... C'est vrai qu'on a quand même des responsabilités en termes des images qu'on véhicule et des représentations qu'on peut véhiculer, ça c'est vrai. Mais ça reste quand même de la mode. Tu vois, on sauve pas des vies. Je sais pas, c'est juste des photos, quoi. Nous, dans notre domaine des créatifs, on est là, ouais, trop bien, on fait des photos et tout. Mais dans la vie de tous les jours, c'est cool d'être photographe. C'est vrai qu'on dit, ouais, c'est cool, c'est différent. Mais voilà, quoi, c'est pas médecin, oui, je vois ce que tu veux chirurgien. dire. Tu trouves que l'impact, il est quand même relatif par rapport à... Je pense que l'impact, à grande échelle, il est important en termes de communauté de photographes et toutes les images, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et tout. Mais je pense pas que c'est au point où je vais vraiment... porter attention à toutes les opinions parce que ça reste artistique en fait, donc au final les goûts et les couleurs, voilà, tant que la personne, parce que moi je travaille du coup qu'avec des gens, je photographie des gens, tant que les personnes avec qui je travaille elles sont satisfaites de ce qu'on a produit ensemble, après le reste, après moi j'ai une certaine éthique, je vais pas traiter de choses ou prendre en photo des gens qui sont pas mis à leur avantage ou qui sont pas, ça reste de la mode, c'est pas non plus... Donc c'est pour ça que je me prends pas à la tête. Et je pense que ça a été une force parce que du coup, ça m'a permis de tester plein de trucs sans trop réfléchir. Et si au bout d'un moment, comme je l'ai fait il y a 1 an, je vois mes premières photos et je les trouve horribles, je les archive et puis c'est réglé. J'adore. Non, c'est intéressant la vision que tu as. En fait, moi, je fais de la photo de manière très égoïste en vrai. Quand j'y réfléchis, parce que je le fais juste parce que moi j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir. Oui, mais ça c'est la clé de ton bonheur. Oui, voilà, parce que ça me rend heureuse. Je le fais pas pour avoir des commentaires, pour avoir des commentaires ou pour servir une cause grandiose ou parce que mes projets en soi, c'est pas des projets qui sont, c'est des projets simples. Tu vois, c'est pas, donc je le fais pour moi, je le fais pour le kiff. Après, si ça intéresse des gens, tant mieux. Si ça intéresse pas, tant mieux aussi. On va voir ailleurs, tu vois. Ouais, je vois. Quel impact tu espères avoir à travers tes photos ? Tant que ça reste quelque chose de positif, pour moi, c'est bon. Voilà. J'ai pas l'ambition de rentrer dans l'histoire de la photographie ou quoi. Je veux juste laisser un impact qui reste positif. En tout cas, qui soit pas négatif. Je veux pas que des personnes plus tard regardent leurs photos et se disent « Waouh, pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais jamais dû faire ça. Je le regrette, etc. » Et même si ça arrive un jour, je l'enlève et il n'y a aucun souci. Franchement, j'ai pas l'ambition de laisser une trace hyper forte, un impact hyper fort. Après, si ça arrive, tant mieux, c'est que du bénéfice, si c'est dans le bon sens.
Mais si ça arrive pas, je vais pas me dire j'ai raté ma carrière ou quoi que ce soit. Au final, c'est beaucoup d'amusement quand même. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui a peur de se lancer dans la photographie? Arrête de réfléchir et shoot. France. C'est tout. J'adore. Débranche ton cerveau et shoot et tu verras. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, à se dire « Oh, mais je suis une femme, je suis ci, je suis cela ». On est en 2024. Avec les réseaux, on peut faire plein de choses. Fais ce qui te fait kiffer et ne te prends pas la tête sur des choses qui vont même pas vraiment t'influencer plus que ça dans ton travail. Ouais, fonce. Fonce, du shoot. Quel conseil tu donnerais à une personne qui n'a pas de passion et qui est frustrée par ça? Parce qu'on vit aussi, comme tu dis, dans un monde où il y a les réseaux, il y a tous ces créateurs de contenu qui partagent constamment. Voilà, une personne qui n'aurait pas forcément de passion particulière et qui se sent frustrée par ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, qu'est-ce qu'une passion? Parce que on a tous quelque chose qui nous apaise et qui apaise notre cœur. À partir de là, la passion, en fait, c'est ça, c'est ce qui nous fait kiffer. Après, c'est pas obligé que ce soit la même que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et c'est pas obligé de la partager aux autres. Ça peut être quelque chose qu'on kiffe faire soi-même ou avec ses proches dans le domaine du privé. Plutôt de se dire, il me faut une passion, surtout créative, parce que c'est un peu la mode de faire des trucs créatifs et tout. Juste suis ton cœur quand il y a des choses qui t'intéressent, des choses qui t'apaisent. Explore un peu plus dedans. Et juste suis ton cœur où est-ce qu'il est à l'aise. Et ce sera ça ta passion en fait. Quelque chose qui apaise et qui fait du bien. Exactement. Pas quelque chose qui stresse. Après, le problème, c'est qu'une passion, quand tu commences à trop la faire... Oui, aussi, hein. Aussi, c'est à double tranchant. C'est quand tu commences à trop la faire, tu peux te comparer, tu peux commencer à trop réfléchir. Mais ça, justement, c'est quand le cerveau il commence à se mêler. T'es déjà arrivé, toi, d'arriver à cette phase-là? Ouais. En fait, je suis arrivée à une phase où on me disait t'as pas de style. C'est violent. Ouais, c'est violent. Ça peut être anodin comme ça pour on m'a dit, certaines personnes, mais on m'a dit ouais, c'est bien, mais t'as pas de style. J'ai pas de style. Déjà, je me suis jamais à poser la question avant ça de quel était mon style. J'étais là, je me suis dit, mais il me faut un style. Il faut... c'est quoi mon style? Pourquoi j'ai pas de style? Je trouve un style. Et après, je me suis dit, non, c'est bon. On s'en fout. J'ai pas de style, écoute, c'est la vie. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un style, on peut faire plein de trucs différents. Et au final, j'ai juste suivi les sujets et les thèmes qui me plaisaient. Et je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé mon style au final. Faut suivre son cœur. Toujours. Et pas son cerveau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne santé. Toujours kiffer ce que je fais. Que ce soit la photo ou autre chose. Peut-être que, je sais pas, un jour, ça va me saouler et je vais faire un truc qui n'a rien à voir, je sais pas. Mais que je sois toujours bien dans ce que je fais, quel que soit ce que je fais. Bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans ton cœur. Exactement. Ben écoute, on te le souhaite. Merci. Merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche, très passionnant. C'était super chouette, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Si vous voulez aller voir le travail incroyable de Rama, vous pouvez aller sur Instagram, @ramagraphie, et sur TikTok, où tu t'appelles Rama... Et là, c'est ça. C'est ça. Le mot de la fin? Débranche ton cerveau et shoot. Let's go.